Joa Parasha Chaye Sarah, Leyom Revi. Rabbi Elazar Patar Ve'amar, Gal Ena Ve'bita Niflaot Metoratecha. Rabbi Elazar dit, il est écrit dans Teilim, ouvre mes yeux ou éclaircis mes yeux que je puisse regarder les merveilles dans ta Torah. Kamainun Benenasha, Tifshin de la Yadrin Vela Mistakelin, Shtadela Goraita. Combien est-ce que les hommes sont, combien il y a d'hommes stupides qui ne regardent pas et qui ne font pas attention, si on veut, à tous les secrets qui est dans la Torah. Et parce que dans la Torah se trouve toute la vie, toute la liberté et tout le bien qui existe dans ce monde se trouve dans la Torah. Mefaresh, il y a la vie dans ce monde ici, et aussi pour qu'il mérite d'avoir une vie dans le monde, dans le Olam Haba. Et mispar yamecha amale, je remplirai tes jours. Begin de inun chayin shelemin inun chayin de chedu chayin bela atzibu. Ce sont donc des jours pleins, des jours de joie, des jours où il n'y a pas de tristesse. Chayin de inun chayin, c'est donc des véritables jours qu'on peut appeler chayin, c'est-à-dire une véritable vie. Cheru be'almaden et cheru dekola. Il y a donc aussi la vie dans ce monde ici, la liberté dans ce monde ici, et la liberté de tout. Parce que celui qui s'occupe vraiment, qui étudie la Torah, il dit nul ne peut avoir de dominance sur lui. On dit nul, ça veut dire n'importe qui et n'importe quel peuple. Et si tu dis que les Bene Hashmad, on parle donc des Arogé Malchut, les 10 qui avaient été dans Rabbi Akiva, etc. Il dit comment est-ce que la Torah n'a pas pu les protéger? Il dit Gezara, le Gezara Himelemala, ça c'est une Gezara. C'est-à-dire des fois, même s'il y a des règles, il y a des Gezerot qui viennent, et ça c'est au-dessus de notre entendement. Comme Rabbi Akiva et ses collègues. Hein, et même qui, eux, s'occupaient des secrets de la Torah. Il dit, on peut pas comprendre ça. Mais et même aussi c'est la liberté contre le malach hamavet qui ne peut pas avoir d'emprise sur lui. Adam Ava, il débarque de Ilan de Chaye, de Iouoreta, Lagari Mota Le Ulchol Alma. Il dit voilà, c'est comme ça, Vadaï, que si Adam Arishon, il s'était accroché au Etz Chaim, hein, et c'est quoi le Etz Chaim? C'est ça le secret de tout ça, c'est la Torah. Hein, décrété au Etz Chaim, il dit il n'y aurait jamais eu la mort dans ce monde-là. Au Beginka, Kad Yahev Kucha Berichu, Oraita l'Israël, Makativa. Il dit qu'est-ce qui est écrit quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël? Il dit Charut ala lochot. Il dit moi, c'est écrit que Charut ça veut dire la graver, mais on sait qu'on dit al tikre Charut et là Cherut. C'est la même chose. Charut c'est gravé, Cherut c'est la liberté. Il dit parce que tout celui qui s'occupe de la Torah, okay, comme on dit, il a la liberté de quoi? La liberté de Malach Hamavet. Et donc, s'il n'y avait pas quand ceux qui pêchent n'abandonnent pas ce qu'on appelle Ilana Chaim, et même quand il y a eu le Het Ha'egel, hein, que là ils étaient redevenus au niveau de Adam Arishon, hein, ils étaient donc à proximité de ce Het Chaim. S'il n'avait pas fait le Chet Ha'egel, hein, il aurait eu la vie et ils auraient amené la vie éternelle pour tous ceux qui seraient venus après eux. Comme il a dit, Hachem a dit vous êtes des dieux, vous êtes les fils
ou Bnei Elion, comme on peut dire, des enfants, des fils d'une autre source. Hein? Il dit, Avaltun Garmechon. Il dit, mais quand vous avez fait le Hegel, alors quand vous avez abîmé toute cette possibilité d'avoir cette grandeur-là, la reine, c'est pour ça que comme des hommes, vous allez mourir. C'est pour ça donc que ceux qui s'occupent de la Torah, alors ce qu'on appelle le Nachash, c'est-à-dire ce serpent qui vient et qui obscurcit le monde, n'a pas d'emprise sur lui. Amar Rabbi Esa, Yaché Moshe Amaimit. Alors c'est pour ça. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est mort? De Yaché Kevan de la Chav la Yamut. Puisqu'on dit que celui qui n'a pas péché avec le Hegel, hein, il ne devrait pas mourir. Alors pourquoi lui il est mort? Amarle, Rabbi Elazar. Vadaï mit aval lachalta be kamerenan. Il dit oui, il est mort. Mais il est mort pourquoi? Pour le chet de Adam Arishon. Et le Malach Hamavet n'a pas eu d'emprise sur lui. C'est pour ça qu'on sait pas où est-ce qu'il est enterré. On ne sait pas comment il est mort. C'est qu'Hachem l'a donné une Neshika, il est monté, il est parti, on ne sait pas ce qui est arrivé. Hein? Et là, Amita Liedo Vela Ista'av B. C'est pour ça qu'on dit que le Malach Hamavet n'a pas eu d'emprise sur lui. Hein? Et qu'il n'a pas été impurifié. Que Moshe Rabbeinu n'a pas été impurifié par lui. Vela Mit Vadaï. C'est pour ça qu'on dit Lomet. Et là, il débarque Veshrinta Ve'azil Echaye Alma. Ve'achaye Kre. Il dit donc, on dit qu'il s'est accroché à la Shekhinah et qu'il est monté dans le Olam Haba. Et c'est pour ça qu'on appelle Chay, Kama Dekmuha Dirtiv, ou Benaihu Ben Yoyada Ben Ish Chay Vegomer. Ve'alda, Kolman Dishtade Ve'oreta, Cheru Itle Mikola. Pour ça, donc, celui qui s'occupe de la Torah a une liberté de tout. Ve'almaden, Bishyawoda Dish'a Amin, Ovde Avodazara. Dans ce monde-là, par rapport à tous les autres peuples qui font la Avodazara, il a la liberté aussi que quand il arrivera dans l'Olam Haba, on ne lui demandera pas des comptes dans ce monde ici. Il dit, regarde combien dans la Torah, il y a beaucoup de grands sodotes, des grands secrets, hein, qu'on ne peut même pas comprendre. Pour ça que c'est écrit, elle est plus précieuse que des perles. Combien est-ce qu'il y a de fleuves, si on veut, ou de cachets? C'est pour ça que David Dameler, quand il a regardé la Torah avec son Ruach, à Chochma, il a vu combien de merveilles sortaient de la Torah. C'est pour ça qu'il a dit Gal Enai, ouvre mes yeux, Vabita Niflaot, et je regarderai tes merveilles dans la Torah. Donc on voit ici quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est quoi? C'est quand on sait que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre, la Daret Tov Verar, hein, qui est le bien et le mal. Après Hachem a dit, je vais l'enlever de Gan Eden pour ne pas qu'il goûte au Etz HaChaim. Alors on a toujours compris, Etz HaChaim, c'était quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, s'il aurait pris de cet arbre-là, il aurait la vie éternelle. Mais cette vie-là, cet arbre, c'est pas la vie éternelle, c'est la Torah. C'est-à-dire la Torah lui aurait donné la vie éternelle. Tu vois, c'est de l'autre côté. Alors s'il serait parti là-bas, il aurait pris. C'est pas la vie éternelle, c'est la Torah. Il le prend. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, ça me vient. Pourquoi est-ce que la Torah, le secret de la Torah n'est pas disséminé? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas droit au Etz HaChaim. Seulement certains d'entre nous qui ont cette chance d'aller dans le Etz HaChaim, et ce Etz HaChaim représente la Torah. Et bien sûr, on sait qu'il y a différents, tu as le tronc, tu as les branches, etc. Et donc le plus, c'est le secret. Donc celui qui a la chance de pouvoir s'attacher à cet arbre qui est Etz HaChaim et qui étudie la Torah, il a cette vie-là. Et cette vie éternelle, c'est quoi? C'est cette liberté, que même si on ne le sent pas, parce que je vis comme tout le monde, mais non. Du moment que tu es assis maintenant à lire ça, c'est que tu as la liberté. La liberté de quoi? La liberté de quelque chose, d'une force qui t'empêche de venir étudier ça. Tu vois, c'est une force qui veut t'empêcher de manger cachère, qui veut t'empêcher de faire toutes les mitzvot. Et ça existe ça partout. Mais quand tu t'accroches à ce Etz HaChaim, alors lui il te donne la liberté pour que cela te laisse tranquille et tu peux t'attacher au Etz HaChaim. Amen.